Réfléchissons un instant au sujet de l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine présente Marie comme une médiatrice. L'Église catholique romaine. Ceci n'est même pas discutable. Je suis un ex-catholique de nom. Mais ce n'est même pas discutable. Si vous avez déjà marché dans les rangs catholiques, y a-t-il d'ex-catholiques parmi vous? Cette Marie est honorée et vénérée bien plus que Christ. Elle est considérée plus spéciale, plus digne d'honneur. Elle est considérée comme étant celle qui est pleine de grâce et de miséricorde, et celle qui est tendre, vers qui vous pouvez aller. Et c'était la manière dont je la voyais. Marie n'est pas co-médiatrice. Christ seul est notre Sauveur. Et en fait, l'Église catholique romaine n'enseigne pas le salut par la grâce au travers de la foi. Ils enseignent le salut par les œuvres. Et vous devez faire des choses pour gagner votre place au ciel. C'est diamétralement opposé à l'Évangile. L'Église catholique romaine a cherché à enlever la Bible tout au long de l'histoire. Le Haut Moyen-Âge a été appelé Haut Moyen-Âge parce que l'Église catholique romaine a enlevé la Bible de la main des hommes ordinaires. Ils ont avec plaisir tout mis en latin, de manière à ce que l'homme ordinaire ne puisse pas comprendre, ne puisse pas interpréter, ne puisse pas lire par lui-même. Au travers de l'histoire, l'Église catholique romaine a mis à mort les chrétiens qui étaient trouvés en possession de Bibles dans leur propre langue. Je veux dire, si on regarde à la méchanceté de la prêtrise, même alors que ça devient plus évident dans notre pays seulement ces dernières années, mais si vous étudiez l'histoire, vous regardez l'Inquisition, vous regardez les chrétiens qu'ils ont mis à mort au cours des années, si vous regardez de quelle manière ils ont falsifié la parole de Dieu et leur doctrine du purgatoire, dit que même si après tout le bien que tu as fait dans ce monde, si tu arrives à la fin, tu dois encore aller dans les flammes et payer le reste. C'est une telle attaque contre l'œuvre accomplie et complète de Jésus-Christ à la croix. Si je crois en Christ et que tout est fini, et que son sacrifice unique m'a justifié au regard de Dieu, il n'y a pas de place pour un purgatoire, quel qu'il soit. Le purgatoire, c'est payer soi-même. Ce n'est pas le paiement de Christ. C'est en désaccord et diamétralement opposé au vrai christianisme, au christianisme biblique, sur de nombreux points essentiels. Oui, ils peuvent affirmer qu'ils croient en la Trinité, mais ce n'est pas vrai du tout. Je veux dire, ils croient en Père, Mère, Fils et Saint-Esprit. Et cette Mère elle est adorée à la première place, à la plus haute place. Il lui est donné la prééminence et elle est priée également. Et il prie les saints. Ils ont violé le second commandement. Et ils voudraient que nous croyions que c'est OK d'adorer des images taillées. Et ils en remplissent leurs églises. Et c'est pour cela que Wendy est dans la situation difficile où elle se trouve. Wendy est dans le même genre de situation difficile dans laquelle ils étaient dans le Nouveau Testament, quand ils se prosternaient devant les dieux grecs et romains. Pourquoi? Parce que globalement, vous avez la même chose qui se passe. Vous avez des statues que les gens adorent, des statues devant lesquelles les gens se prosternent. Vous connaissez Richard Bennett? C'est un ami à moi, ex-prêtre catholique converti. Il a dit que lui et un groupe d'autres prêtres et nonnes étaient au Mardi Gras, à la Nouvelle-Orléans. Et ils étaient ivres dans un bar à striptease quand ça l'a frappé. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le catholicisme. C'est un peu, vraiment, tu crois? Mais ce n'est pas une situation rare. C'est le catholicisme.
Le catholicisme, c'est vivre dans tes péchés et ensuite venir à certains moments de l'année et s'abstenir de certaines choses et essayer de payer ta place et faire ton abstinence pour recevoir un peu de crédit de Dieu et pour jusqu'à la fin finir ton temps en purgatoire et le minimum possible. Et c'est horrible. Nous avons une vérité qui nous est donnée, que Jésus-Christ, il a gagné notre obéissance à la loi. Il a gagné notre justice par l'obéissance d'un seul. Et il a obéi à son Père, et il lui a obéi sans aucune souillure ou tache, sans défaut, sans péché. Il a gardé la loi à notre place. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il était agréable. Il n'y avait aucun défaut en lui. Il a obéi au Père. Il a préparé un corps pour lui. Et il est venu et s'est revêtu d'humanité. Et il a marché au milieu du péché. Lui qui n'a point connu le péché, dit l'Écriture. Et il est venu sous la loi. Et la loi n'avait rien contre lui. La loi n'avait rien contre lui. Par son obéissance, par sa justice, Dieu nous déclare, par la foi en lui, Dieu nous déclare juste. Dieu nous déclare parfait. Dieu nous pardonne tous nos péchés. Son sang versé est le paiement. Sa mort, ce qu'il a fait sur cette croix, il a été abandonné. Dieu l'a meurtri. Dieu l'a frappé. Dieu l'a affligé. À notre place, notre châtiment, il l'a porté. Et par cette seule offrande, par sa souffrance, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est ça la beauté. S'il y a un purgatoire, alors Christ a échoué. Christ a échoué à faire ce pourquoi Christ est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-il venu faire? Il est venu pour sauver les pécheurs. Et aucun pécheur n'est sauvé par Christ s'il va au purgatoire. Puisque cela veut dire que le paiement de Christ n'est pas suffisant et je dois payer plus. Et donc nous rejetons le catholicisme comme étant une erreur abominable. Quand j'ai été sauvé du catholicisme. J'ai été sauvé de l'adoration à Marie. J'ai été sauvé de mes propres œuvres, qui n'étaient qu'un chiffon crasseux. C'est ce que l'Écriture dit, j'ai été sauvé de ça. J'ai été secouru, c'est le salut de Dieu qui nous sauve. Toutes les fausses religions peuvent être reconnues comme cela, c'est basé sur les œuvres. Le christianisme est la seule chose qui dit que ce n'est pas par les œuvres de justice que nous avons faites. Et donc, la messe a été considérée au travers des siècles, la messe a été considérée comme une abomination par nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Et vous savez pourquoi ça l'a été? Vous savez ce qu'il se passe pendant la messe? Ils resacrifient Christ. Encore et encore. Ils ne nient pas cela. Ils lèvent leur hostie et ils affirment que cela devient Christ. Et ils sacrifient à nouveau. L'Écriture répète plusieurs fois, une seule fois, un seul sacrifice. Il a souffert une seule fois. Il n'y a pas de sacrifice répété. Ce que les catholiques font dans leur messe est une abomination.